Ça, c'est mon dos avant mon opération et ça, c'est mon dos après mon opération. Et si pour certains, le S veut dire Que représente le S? Ce n'est pas un S. Sur ma planète, ça signifie espoir. pour moi, ça veut dire scoliose. Mais qu'est-ce que c'est une scoliose? Pour une personne normalement constituée, pendant la croissance, la colonne va pousser toute droit. Mais pour les personnes atteintes d'une scoliose, eh bien, il peut y avoir des déformations en forme de S ou de C. Et pour voir si quelqu'un a une scoliose, eh bien, on peut voir si une épaule est plus haute que l'autre, par exemple. Ou si une omoplate est là et l'autre là. C'est à peu près moi ce que j'avais. Et cette pathologie peut venir de plusieurs facteurs, mais en général, elle est idiopathique. Ça veut dire qu'elle vient de nulle part et on sait pas trop pourquoi. Et pour une grosse majorité des cas, la scoliose se stabilise un petit peu et n'empire pas énormément. Et juste avec un peu de surveillance, ça le fait. Mais dans des cas extrêmes, comme moi, eh bien il faut passer sur le billard. Et là où j'ai eu encore moins de chance, c'est que se faire opérer d'une scoliose, en général, c'est à 70% pour les meufs. Donc moi j'ai vraiment fait 2 fois un tiré de pièce pile ou face et j'ai eu 2 fois la mauvaise face. Mais alors pourquoi dans mon cas c'est parti en couille? Car oui, vous pouvez essayer de freiner l'évolution de votre scoliose. Dans mon cas, il y a certains facteurs assez importants. Comme certains le savent peut-être, je suis orphelin de père et de mère. Et en fait, c'était ma mère qui se chargeait dans la famille de tout ce qui était santé. Elle était vachement regardante au niveau de tout ça, elle nous amenait voir les bons docteurs au bon moment pour pas qu'on ait des sérieux problèmes. Le problème, c'est que quand elle est décédée, que j'étais tout petit, que je devais avoir 12-13 ans, eh bien qu'on se le dise, j'étais un peu livré à moi-même. Et qu'on se le dise, quand t'as 12-13 ans, moi, c'était jouer à Dofus et faire des effets visuels parce que c'était ma passion. Hein, j'allais pas me dire, attends, j'ai une scoliose, je vais aller au kiné. Donc c'est pour ça, je sais que la scoliose se déclenche assez tôt et jeune. Alors si vous êtes jeune et que vos parents vous disent, allez, va au kiné et mets un corset, eh bien tu les écoutes, c'est super important, sinon tu vas finir comme tonton Atom. C'est terrible. J'aurais aimé être plus mature, plus jeune pour prendre ce problème à temps et pour essayer de le régler avec des séances de kiné par exemple pour muscler les muscles d'une certaine manière ou porter un corset pour ralentir au maximum la progression de la scoliose. Mais même parfois en faisant ça, eh bien vous êtes condamné à passer sur l'opération. Donc il y a différents degrés de gravité à la scoliose. Et donc en grandissant quand même, je me suis dit, gars, il faut que tu fasses contrôler ce truc là. À force d'avoir des sensations étranges, des douleurs très intenses, d'accord, je commence à ressentir des craquements, des trucs dégueulasses. Donc je me suis dit, vas-y, j'appelle un spécialiste et j'y vais. Donc j'y vais et je lui dis, voilà, voici mon histoire, voici ce que j'ai et tout. Donc il m'écoute et tout, il me fait ok. Et après, à la fin, il me dit, bon, par contre, gars, alors on a le même nom de métier, mais moi, c'est la hanche. Voilà, donc en fait tu vas 2 étages au-dessus dans le même bâtiment et là tu trouveras un gars, c'est une pointure, il est trop chaud au niveau du dos, donc voilà. Ça partait mal déjà, mes recherches de Toubib, j'ai pris un petit peu comme ça au hasard. Et donc c'est là où je tombe sur un docteur qui s'appelle le docteur Edgar Rossa à la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez, c'est juste à côté de Montpellier. Je rencontre le chirurgien, il me met tout de suite à l'aise, le gars en plus il ressemble un petit peu à Thomas Sisley, c'est l'acteur qui joue dans Largo Winch. Donc j'étais relax, le mec il me donnait déjà une impression de déjà vu, j'étais bien, il m'a mis en confiance, donc j'ai dit vas-y gars, tu m'opères. On le fait, c'est bon, là j'en ai marre, ça fait des années que j'essaye de le faire. Donc il me donne une date d'opération, le 25 mai, je suis né le 26, oui, je sors cette vidéo le jour de mon anniversaire pour fêter mes 1 an post-opératoire. Donc le rendez-vous est pris, maintenant on se téléporte quelques mois dans le futur et nous sommes le jour J de l'opération, je vais à la clinique et bizarrement je ne suis pas stressé du tout. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas stressé, peut-être parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver par la suite, peut-être je m'étais renseigné mais pas trop non plus. Comme ça au moins j'y vais sans appréhension. Bam, très bien, je m'endors et le réveil. Le réveil c'est ce qui me faisait, j'avoue, un petit peu stressé. Pourquoi? Eh bien on m'opère le dos, donc forcément ils peuvent toucher la colonne vertébrale et donc je peux me transformer en intouchable, d'accord, avec Omar Sy et François Cluzet. Du coup un peu stressant, mais bon, maintenant avec les nouvelles technologies ils arrivent vraiment à réduire les risques de paralysie au minimum. Ils font passer un courant dans ton cuir chevelu jusqu'aux orteils et en gros c'est un peu comme le docteur Maboul, s'il touche le mauvais truc, et là, peut-être il y a des emmerdes. Mais moi, il n'y en a pas eu, donc c'est trop cool. Et quand même stressant, au réveil, la première chose qu'on dit, c'est ça va, bouge tes orteils pour voir un petit peu là, comme ça. Donc tu les bouges, tout va bien. Moi, j'étais déstressé, très bien. Mais du coup, l'opération, elle consiste en quoi? Eh bien, elle consiste à mettre des vis dans chaque vertèbre et de mettre des grosses tiges comme ça, un alliage de titane, donc c'est quand même assez solide, je suis une sorte d'Iron Man maintenant. Ah, petite chose aussi que j'ai oublié, c'est que j'ai grandi de 5 cm grâce à cette opération. Je suis passé de 1m79 à 1m84. C'est absolument incroyable et la perspective sur les choses, ça fait bizarre au début. Et de en fait tordre la colonne, la redresser pour essayer qu'elle soit maintenue pour pas que la scoliose dégénère encore plus et fasse des douleurs. C'est une opération quand même assez lourde, c'est pour ça qu'en général on le fait chez les personnes jeunes parce que plus on vieillit, plus la convalescence est difficile parce que c'est quand même
une grosse opération. On te fend le dos en deux quand même. Hein. D'ailleurs, gros big up à toutes les infirmières qui se sont occupées de moi pendant mon séjour à l'hôpital. Vous avez été génial, d'accord. C'est un travail formidable. Voilà, d'être opposé comme ça pour la première fois au corps des médecins et de voir comment ils sont avec les patients, toujours avec le sourire, toujours pour redonner le moral et tout. Franchement, merci, c'était top. Je me suis bien senti à vos côtés alors que j'avais le dos fendu en deux encore une fois. Merci beaucoup le chirurgien aussi qui a été comme ça. Un des trucs que j'appréhendais quand même assez après l'opération, c'est m'enlever la sonde urinaire. Voilà, la sonde urinaire c'est quand même un large tuyau énervé qui rentre dans... qui dit le mot urinaire dit t'as capté. Donc ça a été quand même rigolo à vivre. Hein. Tousser on m'a dit. Souffler fort, hein? Oui. Mais ça s'est bien passé encore une fois grâce aux infirmières. Un autre truc aussi, le premier lever. Et oui, qui dit tige dans le dos, dit que la gravité, comment on se sent quand on est debout, change. Bah oui, la colonne maintenant est figée. Je peux plus faire le dos rond, le dos creux, donc je suis droit. Donc se faire relever comme ça, j'avoue que j'avais la gerbe à balles. C'était terrible, mais encore une fois grâce aux infirmières qui m'ont rassuré. Ouh, ça allait. Mais le premier levé, les gars. D'ailleurs, désolé, j'ai pas trop de vidéos et de photos de ce moment-là. Tout simplement parce que j'étais en mode, oui, je veux faire une vidéo à ce sujet, mais je veux vivre le truc moi-même. Je vais pas me faire chier à prendre des vidéos et des trucs. Je reste dans mon truc, je le vis. C'est déjà très difficile comme ça, je vais pas prendre des vidéos en plus. Donc vous avez juste un retour d'expérience comme as. Une fois aussi, ils m'ont redressé et ils ont touché mon dos. Et en fait, comme ils bougent la colonne vertébrale, les muscles sont tirés aussi. Donc ils sont choqués et ils sont extrêmement durs. Et là, les gars, les infirmières m'ont fait le massage le plus désagréable que j'ai jamais eu de ma vie. Elles ont mis de la crème, elles étaient à deux et elles faisaient comme as. C'était horrible, mais c'était pas un massage pour me faire du bien. C'est un massage pour détendre mes muscles. Et c'était réussi, donc c'est cool. Mais c'était vraiment du bitume, mes muscles du dos. C'était terrible. Ensuite, l'après-opération, donc je rentre chez moi, je reste quelques jours à l'hôpital. Voilà, je reste, je crois, 4 ou 5 jours max à l'hôpital. Ça a été quand même plutôt rapide. Je rentre chez moi, bon, je rentre comme as, hein, je marche comme un vieux. Et là, vient l'étape de la convalescence et donc je vais rester alité pendant quelques mois. C'est pas rigolo et il fallait que je marche un petit peu quand même pour réactiver les muscles du dos. Mais moi, je me suis fait opérer en été, donc il faisait chaud et donc sortir comme ça dehors, c'était pas possible. Donc en fait, je tournais en rond dans mon appartement. Voilà, un autre truc horrible, c'est que du coup, pendant tout l'été, j'ai été donc alité et moi, je sentais par la fenêtre toutes les odeurs de barbecue. J'avais faim. J'avais envie de faire un barbecue, nom de Dieu. D'ailleurs, 3 petits trucs pendant cette convalescence où j'étais alité. Déjà, c'est que c'était très désagréable. Parce que mes muscles, comme je vous l'ai dit, ils sont choqués. Comme as, ils sont très contractés, tout ça. Donc en fait, quand j'étais allongé sur le dos, c'est comme si j'étais allongé sur un lit de Lego. Voilà, donc c'était très désagréable. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me mettais sur le côté et je mettais un miroir en angle, comme ça je voyais la télé comme as dans le reflet du miroir. Voilà, c'est des petites techniques. Et ensuite aussi, j'avais un peu la nuque un peu raide. Ça c'était très chiant. Et du coup, j'avais des coussins nuls, moisax, ok? Donc j'ai refait des recherches et je suis tombé sur Wopilo. Voilà, peut-être que des personnes connaissent Major Mouvement. Et il a travaillé avec Wopilo, qui est une marque française avec des oreillers ultra quali. C'est pas un partenariat, ils me payent pas pour dire ça, mais ils sont ultra bien. Et depuis, c'est mon oreiller, je dors avec ça. Et pour les personnes qui ont peut-être des problèmes de nuque ou alors même une scoliose comme moi, des problèmes de dos, cet oreiller, il est moelleux à souhait, c'est très très agréable. Donc Wopilo, si vous voyez cette vidéo, je veux bien un tapis entier aussi de coussins à vous, ça ferait plaisir. Merci beaucoup d'avoir créé ce produit. Wopilo, ça m'a aidé pendant ma convalescence. Donc franchement, renseignez-vous, c'est top. Pareil pour se baisser, voilà, hein, pendant pas mal de temps, pendant 3 mois à peu près, je peux pas me pencher en avant. Donc il faut que je plie mes genoux. Alors les douleurs aux genoux, les gars. Et oui, parce que tu les monopolises plus, hein, les muscles de la cuisse, les articulations du genou et tout. Horrible. Quelle épreuve. Et du coup là, 3 infirmières se relayaient et passaient chez moi pour me changer les bandages. Et au début même, j'avais une sorte de petite perfusion avec une petite ceinture d'antidouleur. Voilà, ça c'était rigolo aussi. Et donc ma cicatrice commence à se refermer. Voici une image de ma cicatrice, vous êtes prêts? Donc pour les personnes qui sont sensibles à ça, ne regardez pas, mais je le mets. Comme ça vous avez une idée de à quoi ça ressemble. Je vous fais un décompte. 3, 2, 1... Photo de la scoliose, photo de l'opération de la scoliose, de la cicatrice comme ceci. Attention, elle va disparaître dans 3, 2, 1. C'est bon, âme sensible, vous pouvez re-regarder l'écran. Donc, vous l'avez vu, c'est long. Le moment où ça se refermait, nickel, très bien. Ok, c'est bien, nickel.
Ah, mais en haut et en bas, il y a 2 endroits quand même où ça a un peu du mal à cicatriser. Mais t'inquiète, ça va le faire, ils m'ont dit les infirmières. Très bien. Moi, je commence à aller au kiné. Première séance de kiné, je me cale. Là, c'est vraiment juste, il me masse. Voilà, il touche un peu les bordels et tout. Donc, je fais mon truc. Et là, le gars, il fait, c'est bizarre. Ta cicatrice, elle suinte, ça coule. C'est bizarre quand même. Je fais, ah ouais, c'est chelou et tout, machin. Ok. Les infirmières viennent comme ça, elles me font, ok. Qu'est-ce que c'est ça et tout. Elles commencent à mettre leur pouce comme as et à descendre. Et là, je sens que c'est des chutes du Niagara en bas de mon dos. C'est horrible. Donc, littéralement, bah oui, j'avais un liquide qui coulait de ma cicatrice. Donc là, elle me dit directement, appelle le chirurgien, c'est pas normal. J'appelle le chirurgien et là, je me rappellerai toujours, il parle un petit peu, voilà, il réfléchit dans sa tête et je l'entends un peu marmonner comme ça et il dit ouais, c'est pas bon du tout, ouais, d'accord, là il va falloir, ok, bon, c'est pas bon. Et là, du coup, moi, je me vois comme ça au téléphone en train de faire. Et là, il me dit, bon, bah, gars, il va falloir revenir te faire opérer parce que ça, c'est pas bien, t'as une infection. Très bien, voilà. Mais tout ça, mon chirurgien me l'avait dit. Un truc que je dois dire, c'est que le chirurgien m'a dit exactement tout ce qui allait se passer ou tout ce qui potentiellement pouvait se passer. Donc, j'étais surpris de rien. Et franchement, j'avais une confiance aveugle envers le chirurgien. En même temps, tu vois la plaie, c'est en été, je reste couché dessus, machin. Ouais, ça peut s'infecter, franchement. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vais à l'hosto, je me fais rouvrir le dos. Littéralement, ils passent un coup de Karcher comme as dans mon dos pour enlever toutes les merdes. Ils me referment, ils me font des analyses. Tu dois prendre ces antibiotiques. Et donc, j'ai dû faire pendant à peu près 2 mois d'antibiotiques. Les capsules, c'est ça. C'était rouge, c'était terrible. Ma pisse, les gars, de l'orange fluo. Je pissais du Fanta, terrible. C'était horrible. Et ensuite, pendant, je crois, 1 mois et demi aussi, chaque semaine, je devais faire une prise de sang pour voir comment évoluait l'infection. Donc voilà, je suis immunisé contre toutes les prises de sang maintenant. C'est comme si j'allais voir une vieille amie. Voilà. Petite prise de sang, tranquille. Après, c'est bon, la cicatrice se referme. Je peux enfin prendre une vraie douche. Parce que sinon, c'est compliqué de prendre des vraies douches avec le truc infecté. Enfin bref, un délire. Au bout d'au moins 2 mois, je commence à pouvoir prendre une vraie douche. 2 mois, 2 mois et demi. Agréable, trop cool. Et ensuite, donc, j'entame les séances de kiné. Pendant quelques mois, j'allais 5 jours par semaine au kiné. Ça a été long et c'est là où je vois la chance que j'ai eue d'avoir ce métier qui me permet de réarranger mes horaires comme je veux. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont jeunes et qui doivent se faire opérer, faites-le jeune. Parce que qui dit vie d'adulte dit responsabilité. Moi, j'ai une auto-entreprise et si je gagne pas d'argent pendant 3 ou 4 mois, je suis dans la sauce. Donc voilà, si vous pouvez le faire jeune et que vous avez vos parents pour vous aider et tout ça, faites-le parce que sinon, c'est très compliqué de le faire plus tard. Donc voilà, je vous encourage à pas trop faire attendre si on vous dit il faut le faire là, sinon tu vas déguster plus tard. Et donc je fais mes séances avec le kiné, franchement ça fait plaisir. Leader, si tu passes par là, merci beaucoup. Il m'a fait reprendre confiance en mon corps, à me dire ça c'est solide, tu peux le faire, ça tu peux faire ça aussi et tout. Je me rappellerai toujours des premiers exercices qu'il m'a fait faire sur tapis, sur faire des trucs, des machins. Il me dit allez maintenant tu fais ça et ça. J'étais en mode quoi? Comment je peux faire ça moi? Tu vois, mon corps pour moi il était foutu. Je pouvais plus rien faire. Mais voilà, il m'a fait reprendre confiance en mon corps. Il me reste encore quelques petits problèmes de confiance en mon corps. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il est faisable de faire et tout. Donc là maintenant, ça fait 1 an que je me suis fait opérer. Je me sens bien. Je commence à bien m'habituer. En fait, je vois ça. Pour les personnes qui ont déjà eu des caries, vous voyez quand vous vous faites opérer d'une carie, vous passez votre langue dessus, vous vous faites c'est pas la même texture que ma dent, hein, c'est bizarre, mais on s'habitue au bout de 2-3 jours. Une opération de la scoliose, tu t'habitues au bout de 1 an, voire 2, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une question d'habitude, on adore. Et donc là maintenant, écoutez, je vais bien, j'ai plus mal au dos, et si j'ai mal au dos, c'est au même endroit que j'avais mal avant, mais à un degré tellement infime que c'est comme si j'avais pas mal. Donc ça c'est cool, mais il me reste quelques petites zones, par exemple mon bassin, parce que forcément si c'est bloqué de là jusqu'à en bas, toute cette partie-là, le cou, va beaucoup plus forcer et le bassin aussi. Donc j'ai encore des petites douleurs de temps en temps dans le bassin en fonction des mouvements. Mais ça, je pense qu'avec du renforcement musculaire et tout, ça va aller mieux. Donc je vais essayer de me coller un petit peu à la salle là et de muscler un peu tout ça. Donc voilà, là je vais bien, je suis content. Pour les personnes qui sont en pleine convalescence et qui viennent de se faire opérer, j'ai passé 2 mois horrible, d'accord, horrible. Ça a été très compliqué pendant cette période-là. Je pensais que j'étais foutu, mais pas du tout. Vous allez évoluer, vous allez être bien plus tard et tout ira bien, d'accord. Faites-moi confiance, ça va aller plus tard. Là, c'est la merde, je sais, mais plus tard, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup encore une fois au personnel soignant. C'était une expérience enrichissante du côté humain de voir des gens aussi gentils à mes côtés et m'aider. Merci à mon chirurgien de m'avoir un peu rassuré et de m'avoir donné plein de bons conseils, plein de bons
voilà, good vibes, et qui m'a opéré, qu'il a bien réussi. C'est bon, le docteur Mabouli, il a pas touché sur le truc et je suis pas paralysé, donc ça va, ça fait plaisir ça. En tout cas, j'espère que mon retour d'expérience va aider certaines personnes à y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous attend sur l'opération si vous allez vous faire opérer, ou alors pour les personnes qui peuvent encore faire quelque chose avec des séances de kiné ou du corset, allez-y à fond, essayez de maximiser vos chances pour pas aller jusqu'à l'opération parce que ça transforme votre vie. Pour les personnes qui disent non mais vous retrouvez une vie d'avant, non, il y a quand même un réajustement à faire. Quand même, hein, c'est pas la même vie, d'accord, c'est différent, ok, mais voilà, donc essayez de pas aller jusqu'à là, et si vous allez jusqu'à là, eh bien faites-le le plus tôt possible et ayez confiance et allez voir de bons médecins. Je ne peux que conseiller le médecin que je suis allé voir, c'est pas un partenariat ni rien, on n'a pas le droit de faire du partenariat avec le médical, mais moi il m'a bien géré, et je connais 2-3 personnes qui se sont fait opérer aussi par ce chirurgien et qui en sont très contents. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière, et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos parce que maintenant, j'ai un nouveau dos. Allez, c'était Atom, ciao.